Bon, deuxième sujet, le poids. Je me suis dit que ça serait cool de faire un petit point de situation un petit peu sur depuis quand les mamies ont besoin de la fibre. Grave. Oui, il y a un vlog demain. Comme tous les jours, il y a un vlog, hein, bien sûr, à 6 h du mat. Celui de demain, il fait combien de minutes? Il fait 43 minutes. Et celui d'après-demain, il fait 38 minutes. Moi, c'est pour les banques. J'étais durant chez Société Générale à cause de mon nouveau conseiller. J'ai changé pour Crédit Agricole. J'ai eu Crédit Agricole. Toutes les banques se valent. Ah, t'as une box 4G. C'est bien ça aussi. Après, moi, j'ai besoin de quelque chose de stable et je trouve que les box 4G, c'est pas encore tout à fait stable. Mais je le vois, hein, le débit SFR, c'est n'importe quoi. Quand je télécharge un truc, je vois dans l'event viewer, donc le truc qui me montre le réseau, je vois ça fait genre 200 mégas, 50, 0, 50, 200, 50, 0. Ça fait que... C'est genre, c'est une courbe sinusoïdale, tu sais le truc. Donc ouais, pour le poids, les amis, 13,5 kg à la pesée de ce matin. Très étonné, parce qu'hier, on a mangé frit quand même. C'était genre poisson, poulet frit, potatoes et tout. C'était pas le plus light. Mais ouais, ce matin, grosse surprise, je me suis pesé. 13,5 kg de perdu. Je suis du coup à 108,3. Ouais, c'est ça. Pour un départ à 121,8. Bah écoutez, ça continue. Ça s'est fortement ralenti, hein, forcément. Hein, le premier mois, ça a été une grosse descente. Je crois que j'ai perdu 7 kilos le premier mois. J'ai perdu 3 ou 4 kilos le deuxième. Et puis là, j'entame 3-4 kilos de plus. Donc c'est stable, c'est juste en face de l'antenne, juste la rivière qui sépare. Ah oui, bah oui, du coup, ouais. Et ouais, comme vous le savez, ouais, il y a Laura qui est pas là le jeudi prochain. Et je me suis dit, si j'ai perdu 15 kilos, je m'accorde un McDo. Parce que depuis le début de ce régime, bon, on a fait des restos, on a fait des trucs comme ça et tout. Mais pas de fast-food. Hormis un kebab avec Miguel Anto, on allait manger au kebab. Mais j'ai pas touché un McDo, ni un Burger King, à part des sandwichs de la boulangerie, mais pas de trucs fast-food, tu vois. Et là, je vois les pubs McDo, ça me fait saliver en ce moment. J'en ai vraiment envie. J'en ai très très envie et j'ai essayé de me retenir. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. La semaine pro, je suis tout seul à la maison toute la journée. C'est l'occasion à midi d'aller au McDo et de bouffer un bon McDo, tu vois, un Bodo Mac. Même si, honnêtement, je pourrais me le permettre déjà maintenant. Hein. Je pourrais me dire, vas-y, je m'en fais un midi et puis pendant 2 jours, je fais super attention, tu vois. Tu fais une raclette, c'est pareil, tu vois, c'est les mêmes calories. Mais c'est psychologique. Pour moi, le McDonald's, c'était McDo, fast-food, kebab et tout. C'est ce qui m'a fait monter aussi haut. En plus du grignotage et tout ça, quand Laura bossait, je me faisais souvent des trucs comme ça. Et déjà, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Et puis en plus de ça, ça fait grossir, quoi. Donc, c'est un petit peu mon objectif la semaine prochaine. J'ai dit, si j'ai atteint les 15 kilos, je m'accorde ce McDo. Là, je suis à 13,5, donc il me reste 1,5 kg à perdre en 10 jours. Ouais, en 9 jours, je crois, c'est ça. 7, 8, 9. Ouais, en 9 jours, j'ai 1,5 kg à perdre. J'espère que ça sera le cas. Tu peux une salade McDo, mais les salades César et tout au McDo, elles sont super caloriques. Hein. Les salades du McDo et tout. Hein. Je sais parce que j'avais à l'époque eu le calepin avec toutes les calories notées de chaque ingrédient, de chaque machin et tout. Et j'avais eu accès à ce calepin secret. Et du coup, bah, je savais exactement tout ce qui était calories et tout. Mais en fait, il n'y a pas de bons trucs à manger au McDo. Il y a des trucs plus ou moins gras, certes, mais voilà. Et au niveau du poids perdu, alors il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'avais fait un régime. Et d'ailleurs, c'est une abonnée qui a réussi à retrouver la vidéo. Et merci, parce que bon, toutes les vidéos que je fais, j'avais réussi à descendre à 102, 101. Un 102 sûr, 101 fragile. Du coup, bah, j'y suis pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que voir 2 chiffres sur la balance, ça fait maintenant plus de 10 ans que je l'ai pas connu. Parce que j'avais une photo de moi sur l'ordinateur en 2011, 2011, quelque chose comme ça, où bah, on voit que je suis pas fin, mais je suis vachement plus mince. Parce que je sais que j'étais en dessous de 100. Parce que je m'en souviens le jour où j'ai dépassé le quintal. Le jour où je me suis pesé, que j'ai vu plus de 100, j'ai dit, oh putain, j'ai dépassé les 100 kilos. Et à ce moment-là, ça m'alertait pas, tu sais. Je me suis dit, ah, j'ai dépassé 100 kilos, tu sais. Et je l'avais même dit à mes parents. Mon père, il m'a dit, ah ouais, ton père aussi, il a dépassé les 100. Mais mon père, c'est une armoire, c'est un frigo américain, tu vois. En ayant changé un moment, tu étais bien. Bah, j'étais dans les 105, quoi. Un peu moins que ce que je suis là actuellement. Le CBO, j'aime pas du tout le CBO au McDo. Kitchen Diet, j'étais bien descendu.
Alors oui, mais le problème de Kitchen Diet, c'est que c'est un régime hypocalorique. Alors c'est bien pour perdre 3-4 kilos, Kitchen Diet. Même si maintenant je bosse plus avec eux et que je peux dire, bah, je pouvais déjà dire ce que je voulais, c'est bien, mais les régimes hypocaloriques, c'est bien quand tu veux perdre spontanément comme ça quelques kilos. Genre, tu vas en vacances dans 3 semaines, t'as besoin de perdre 2 kilos, hop, tu fais Kitchen Diet, ah bah là, t'es sûr, c'est comme j'aime, machin. Mais moi, en fait, mon objectif, c'est pas de me restreindre, c'est pas de perdre et puis de reprendre après. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des régimes, c'était ça. C'est que je me restreignais beaucoup, je perdais beaucoup, et après, au bout d'un moment, en fait, je me disais, j'avais trop envie. Et je me disais, ouais, c'est bon, pour une fois, je vais me faire plaisir. Puis le lendemain, ouais, c'est bon, pour 2 jours, c'est pas grave. Pour 3 jours, c'est pas grave. Et puis après, bah, t'oses plus te peser parce que tu te dis, merde, je t'ai connu les 3 derniers jours, tu te pèses plus. Et du coup, vu que tu te pèses plus, bah, t'y penses plus, tu te dis, allez, c'est bon, et tu remanges, tu vois. Donc là, honnêtement, de toute ma vie, jusqu'à mes 35-36 ans, là, je n'ai jamais aussi bien tenu un régime, j'aime pas dire régime, mais je n'ai une nouvelle alimentation, je n'ai jamais aussi bien tenu un équilibre alimentaire comme ça. Ça va faire 3 mois, le 17, ça fera 3 mois que dans 7 jours, ça ffera 3 mois que je fais ce régime. J'aime pas dire régime, mais on va l'appeler comme ça. Et honnêtement, bah, j'ai toujours cette motive parce que j'y vois les effets. En fait, j'étais arrivé à 121,8 à un niveau, pas que de plus voir ma top quand je pisse debout, mais j'étais arrivé à un niveau où je dormais extrêmement mal. La cardiologue était en panique, l'aorte, risque d'anévrisme aortique, cardiomégalie, machin, début de cholestérol alors que j'en ai jamais fait, de la triglycéride extrêmement élevée, où là en fait, jusqu'à maintenant, en fait, mon poids ne me posait pas de problème de santé. Ça, oui, forcément, bah, je suis essoufflé, je fais mes lacets, j'ai l'impression de crever. Mais là, putain, je dormais plus que 2-3 heures par nuit, apnée du sommeil, mais à plus savoir qu'en foutre, douleur cardiaque, des cachetons à prendre. Là, j'ai encore l'ordonnance pour les cachetons pour le cholestérol. Je n'en ai pris aucun. Je n'ai pas pris les médicaments pour le cholestérol. Donc je dis non, je vais perdre et puis c'est tout. Donc jusqu'à maintenant, j'ai jamais aussi bien tenu un régime que maintenant. J'ai toujours cette motive, je suis toujours aussi content de le faire, mais je me fais plaisir quand même. Je suis voilà, bah moi j'ai besoin de la balance parce que si je ne vois pas, je perds cette motivation. Il faut que je vois. Alors c'est sûr qu'il y a des jours c'est frustrant parce que t'es là, ah putain, je me pèse tous les jours. Je sais faut pas, mais je relativise. Hier je me suis pesé, je me suis dit putain, j'ai pas mangé énormément gras et j'ai pas perdu de poids. Je l'ai même dit à Laura, je dis putain j'ai rien perdu. Et là ce matin, alors qu'hier soir on a bien mangé, bon j'ai pas fini mes potatoes mais j'ai quand même bien mangé. Je me pèse là ce matin et hop j'ai reperdu 500 grammes. Je me suis dit ah, attends, non 300 grammes. Je me suis dit ah ouais, tu vois, moi j'ai besoin de voir. Si je le vois pas, ça me démotive. Donc j'ai jamais perdu autant. 13,5 kg, j'ai jamais perdu autant parce que la fois où j'étais descendu à 102, je crois que j'étais parti à 112 ou 113, quelque chose comme ça, donc j'avais perdu 10. Donc là, 13,5, j'ai jamais perdu autant. Je dors beaucoup mieux. Il y a des fois où je fais des nuits complètes, comme un bébé, et ça fait bizarre. Je me réveille le matin, oh putain, je me suis même pas levé. Ou des fois, je me lève une seule fois dans la nuit parce que j'ai envie de pisser. Le problème, c'est que je bois beaucoup avant de dormir. J'ai ma petite bouteille là, et c'est vrai que je bois énormément. J'ai la gorge sèche, je fume et tout, et j'ai besoin de boire. Donc j'ai envie de pisser la nuit, je me lève, je vais pisser, et je me recouche, tu vois. Mais je dors super bien. Et j'arrive. Au bout d'un moment, j'en étais arrivé que je ne pouvais plus dormir que d'un côté. Du côté gauche, comme ça, je dormais, la tête relevée, mes mains en dessous du coussin. Maintenant, j'arrive à dormir de l'autre côté. Je n'arrivais plus à dormir de l'autre côté, maintenant j'arrive à dormir de l'autre côté. Ah, c'est merveilleux quand même. Donc bientôt, peut-être que je vais réussir à redormir sur le dos ou sur le ventre, peut-être, je ne sais pas. Mais franchement, le sommeil, rien à voir. Le souffle, bah forcément 13,5 kg en moins. J'ai montré à Laura ce que ça représentait 1 kg de graisse. 1 kg de graisse, c'est la taille c'est ça. 1 kg de graisse, en gros, c'est un carré comme ça. Ça, c'est 1 kg de graisse. 13,5 kg. T'imagines, toi? 13,5 kg. C'est énormissime. Alors, j'ai pas perdu que de la graisse, hein. J'ai perdu du muscle. D'ailleurs, ça, on y viendra, c'est les mauvais côtés de la perte de poids. Parce qu'il y en a. Mais voilà, je sens bien à ma silhouette, je le vois. À mon double menton qu'on ne voit pas parce que j'ai une beubare, mais je le sens. Même le visage est moins bouffi. Tu sais, il suffit que j'ouvre un vlog du Portugal où il y a 3 mois. Tu le vois, le visage est beaucoup plus gonflé, quoi, forcément. Donc, ouais, je respire mieux.
je dors mieux, je marche mieux. Ouais, en règle générale, je m'habille mieux. J'ai des fringues maintenant. Le pantalon de moto que j'ai acheté en juin, qui m'allait bien. Aujourd'hui, je mets mon poing dedans. Et alors, je mets une ceinture et je vais pas le changer au prix que ça coûte, non. Donc, je resserre ma ceinture un peu plus et puis c'est tout. Donc, maintenant, je peux plus porter les futales sans ceinture quasiment. Sinon, hop, je me retrouve en calbut, tu vois. Donc, c'est plein de trucs comme ça qui font que, voilà. Et quand je suis allongé sur le côté, je suis tout creusé là. Alors, avant, je l'étais pas, tu vois. J'ai mon ventre, il était gros. Bah, il est encore gros, mais là, j'ai un gros creux ici qui s'est formé. Où en fait, tout le ventre il descend, mais du coup, j'ai un énorme creux. Pareil, ici, en dessous des bourrelets du ventre, près du pubis, bah en fait, pareil. J'ai un creux maintenant en dessous, j'ai des poignets, je peux les prendre et puis je peux me porter comme ça, tu vois. Et dans le dos, j'avais des plis, deux gros plis dans le dos. Je n'ai plus de plis dans le dos. Donc ça fait plaisir. Donc oui, physiquement, ça se voit. Maintenant, l'objectif, c'est 30 kilos, donc 90,8. J'y suis pas encore. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne sais pas si je vais arrêter avant. Comme j'ai dit, j'arrêterai quand je le sentirai et quand je me sentirai bien dans mon corps et dans ma peau. Là, c'est mieux, mais c'est pas encore totalement. Merci à Petit Pauline pour le Prime. Donc, ouais, et les inconvénients, bah, c'est que là, je me tape des. J'ai 3 hernies discales qui ont été diagnostiquées bah, il y a 10 ans. On m'avait proposé de passer sur le billard, j'ai refusé parce que je dis non. Et moi, j'avais rencontré quelqu'un qui en avait aussi, qui faisait du sport. Il m'avait dit, mais si ton dos est suffisamment musclé, t'as pas besoin de te faire opérer. Et du coup, c'est vrai que au fur et à mesure, je pense qu'en prenant de la graisse et en prenant un petit peu de muscle, ça m'a enlevé un peu les douleurs. Mais là, depuis une semaine à peu près, j'ai mal au dos. Et aujourd'hui, particulièrement mal. Ça me fait mal dans les hernies, je le sens, elles sont là. Hein, j'en ai trois, deux d'un côté, une de l'autre. Et elles me tiraillent dans les lombaires. Ça m'irradie dans la fesse et dans la jambe. Et aujourd'hui, j'avais vachement mal à droite. Et la semaine dernière, j'avais mal à la hanche, au genou, et puis dans le bas du dos. Ouais, j'avais super mal cet après-midi. Là, ce soir, ça va un peu mieux. La natation, ça irait pas mieux. Bah, on verra. Je suis pas fan de la natation. Et du coup, ouais, j'ai ça et j'ai des douleurs articulaires. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est l'humidité. J'ai déjà eu la goutte, j'ai déjà eu la maladie de Lyme. Donc, j'ai des trucs articulaires qui me sont arrivés. Mais en ce moment, j'ai mal au poignet. Là, tu vois, je fais ça. J'ai mal tout là. Tout là, ici, au poignet, ça me fait mal. Et j'ai mal dans les articulations. J'ai mal dans les genoux. J'ai mal dans les pieds. Là, l'autre jour, j'ai Laura dans le lit, elle me dit ça va pas. Je dis, ah putain, j'ai trop mal aux jambes. J'avais mal dans la jambe, jusqu'à dans le pied, l'articulation du pied et tout. J'espère que je refais pas une goutte ou une maladie de Lyme, ça me ferait un peu chier. Normalement, non, vu comme je fais attention et tout. Donc, ouais, ça par contre, c'est un peu chiant. Et je pense qu'en perdant du poids, j'ai perdu et de la graisse et du muscle, c'est normal, tu t'assèches. Et en ayant perdu du muscle, je pense que ça m'a démusclé un peu le bas du dos. Et résultat, bah, les hernies discales me disent coucou, on est là, nous. Hein. Donc ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu mal en ce moment, mais pas au point de plus pouvoir marcher. Hein. Ça, je l'ai connu. Hein. Ça m'est déjà arrivé de me casser la gueule parce que ça faisait vraiment trop mal. Donc ça va, c'est supportable, mais ça fait quand même vachement mal. Donc j'espère que ça va changer, sachant que, et on va terminer là-dessus, pour cet arc poids, mon objectif c'est le 31 octobre, j'ai rendez-vous chez ma cardiologue. Je ne l'ai pas vu depuis le mois de mai. Elle m'avait donné rendez-vous en octobre et elle m'avait dit, de toute façon, s'il y a un problème, vous appelez le SAMU. Et le 31 octobre, je vais passer un ECG, du coup, un électrocardiogramme. Elle va me faire, comme d'hab, la tension, les machins et tout ça. Et quand j'avais passé en mai, j'étais à 117, je crois, ou 116 ou 117. Hein. J'étais monté encore haut. Il me semble, j'avais reperdu un petit peu. Et après, j'ai repris là en début juillet, fin juin, début juillet. Et du coup, elle m'avait dit la clope, pour l'instant, la cigarette, on n'en parle pas. L'important, c'est de perdre du poids. Et elle me faisait chier avec son appareil pour l'apnée du sommeil. Elle me dirait, il faut l'appareil, c'est dangereux pour votre cœur, machin. Et je lui dis, laissez-moi perdre du poids. Je suis sûr qu'en perdant du poids, déjà, je dormirai mieux. Et j'ai hâte d'aller la voir. Déjà pour qu'elle me dise, elle me mette sur la balance et lui dire, oui, j'ai perdu X kilos. Depuis juillet, je fais très attention et j'ai perdu X kilos. Qu'elle me dise c'est bon, votre cœur va mieux, et je vais lui dire est-ce que vous m'autorisez, parce que là j'ai le droit de faire aucun sport, juste de la marche, et lui dire est-ce que vous m'autorisez à reprendre la musculation. Si c'est le cas, je pars de là et je m'inscris immédiatement à la salle et je vais refaire de la musculation. Donc j'espère.
J'avoue que si elle me dit non, je vais être très 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 déçu. Ça risque de faire un peu mal. Mais je croise les doigts. J'espère que ça va le faire, qu'elle voudra bien. Et franchement, si elle me dit oui, let's go girl, tu peux faire le muscu. Oh putain, mais quel soulagement. J'ai envie de ressoulever de la fonte, j'ai envie de gonfler un peu, j'ai envie de me développer un peu. C'est pas à 45-50 que je le ferai de toute façon. Donc voilà, je me dis, allez, je perds du poids, c'est le moment de prendre soin un peu de soi. Tu vois, comme Thierry Ardisson a dit dans l'interview que je suis en train de regarder là, il a dit, je me suis dit, merde, je vais pas mourir sans savoir ce que c'est d'être mince quand même. Et il a perdu 13 kilos, je sais plus combien il a perdu. Mais voilà, c'est pareil. Je me dis, franchement, c'est le moment ou jamais. J'ai de super soutien de Laura derrière. Les gosses aussi me soutiennent hein, quand on en parle. Ils disent, ah, on est content et tout pour toi. Et ça fait plaisir, tu vois. Et au bout d'un moment, on était arrivé. C'est pas méchant, c'est des gosses. Mais quand ils viennent, les gosses te disent, ah, moi j'ai un gros ventre. Ils viennent, ah, j'ai un gros ventre comme papa. Ouais, c'est rigolo, mais bon, au bout d'un moment, ce gros ventre me porte préjudice. Laura n'a jamais voulu que je perde du poids pour paraître plus fin, mais elle voulait que je perde du poids pour être en meilleure santé. Donc, je comprends, mais on verra, on verra. Pour l'instant, en tout cas, je m'accroche. Je sais pas si je vous l'ai dit depuis le début, je sais pas si j'arriverai à m'accrocher jusqu'au bout. Je sais pas si je vais tenir le coup. Je sais pas si ça va marcher. Mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, j'ai encore cette motivation et j'essaie encore de tenir et j'essaie encore de faire les efforts. Prochaine étape, bah, c'est les 15 kilos à atteindre. Deuxième étape, c'est le rendez-vous chez un cardiologue le 31. Ensuite, l'étape suivante, ça sera de descendre en dessous des 100. Alors là, je vais verser ma larme. Si j'arrive à descendre à 99 quelque chose. Et l'étape suivante des 99, je pense que vu que j'ai pas d'objectif précis, quand je vais être à 99, 98, après, ça sera wait and see. On verra comment ça se passe. On verra comment je continue à perdre. On verra. Je sais pas. Ouais, bonne nuit à ceux qui vont au lit. Ouais, je pense que la cardiologue sera déjà content que j'ai perdu. Elle m'a dit 30. Je serai probablement à 15, donc la moitié du chemin. À 15, ça me fera combien 15, ça fera 106,8. Ah, ça commence à causer là. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que je suis parti tellement haut que du coup, bah, j'ai besoin de faire double effort. C'est logique. Mais si j'avais perdu ces 13,5 kg quand j'en faisais 115, bah, je serais déjà quasiment à 99, tu vois. Donc bon, c'est... Et mon menu du McDo là, le McDo là, ah, si je le fais, si j'arrive, si je m'autorise à le faire, si j'ai perdu mes 15, et si je les ai pas perdus, je le ferai pas. Hein. Mais si je m'autorise, ça va être Maxi Best-of, Big Toasty, le nouveau, la version large, là, XL. Potatoes, sauce potatoes, Coca Zéro, parce que j'aime bien le Coca Zéro, c'est autant prendre le zéro si ça me dérange pas. Et un petit Big Mac en plus. Ah ouais. Là, on est dans les 2000 calories. Hein. Ah oui, là, allègrement dans les 2000 calories. Et le soir, je mangerai une salade. Le pire, c'est que le soir, je vais faire attention. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pourrais le faire maintenant. Mais non, j'ai besoin de me fixer ce goal. J'ai besoin que cet objectif soit là et qu'il soit réalisé. Voilà. Ça sera ma petite récompense des 15 kilos perdus. Non mais, tu sais que des fois, j'y réfléchis, je me dis 13,5. 13. Même Laura, elle m'a dit, t'imagines, c'est presque le poids de Chloé. Je dis, putain, c'est vrai. Mais je le sens hein, quand je marche. Alors, au niveau de la marche, j'ai été malade la semaine dernière. Rhume, du mal à respirer et tout. J'ai essayé de marcher en emmenant les gosses à l'école, je toussais comme un cinglé. Ça me prend les bronches. Et là, du coup, les bronches vont mieux, mais j'ai mal au dos. Donc, je suis quand même allé. J'ai emmené les enfants avec Laura ce matin à l'école. On est allé les rechercher ensemble à 16h, donc ça m'a fait marcher. Mais c'est vrai que là, j'ai peur en fait de marcher, que ça m'irradie la jambe et que je me casse la gueule. Bon, je tape quand même dans les 6-7 000 pas faciles par jour avec l'école, machin et tout. Parfois, je suis même monté à 8, 9, 10 000, mais voilà. Bref, ouais, c'est toute une histoire ce point. Bah après, voilà, je suis fier de moi, hein, de tenir le coup. Laura est très fière de moi aussi, les enfants aussi. Mais c'est pas fini, hein. Là, on en est qu'à la moitié. Même pas, on en est même pas à la moitié. Et je ne vais pas me dire, ouais, mon objectif, finalement, c'est 99. Parce qu'en fait, comme j'ai dit à Laura, moi, mon truc, c'est que je veux descendre suffisamment que si je remonte un peu, c'est pas grave. En fait, le jour où j'aurai atteint, admettons, je descends à 90. Même moi, j'arrive même pas à imaginer parce que à 18 ans, je faisais 88 à 18 ans.
Et j'étais vraiment pas gros. J'ai toujours eu de la bidoche, hein. J'avais un petit bidon, tu vois. Mais j'étais pas gros à 88 kilos. Donc je me dis 90, c'est largement faisable. Je pourrais même descendre à 80-70. Hein. Normalement, 1m80, c'est 70 kilos pour être slim fit, tu vois. Mais moi, ça m'intéresse pas. Et je me dis, allez, 90, comme ça, je reprendrai même pas un régime alimentaire. Parce que c'est sûr que si j'atteins ça et que toutes les semaines je me fais des McDo, des kebabs, je reprends les mauvaises habitudes, je grignote devant le PC, je vais les reprendre les kilos. Et tout ce travail pour les reprendre, non. Non, non, je veux pas. Donc mon objectif c'est d'atteindre 90, d'avoir un peu de... En fait je veux d'atteindre en dessous de 100 et d'avoir de la marge, de me dire voilà, ah bah ce week-end on fait une raclette avec les potes, c'est beaucoup de calories, raclette plus ça ou machin, ou les fêtes de Noël, on va beaucoup bouffer à Noël, de pas me dire putain j'ai mangé un peu ce week-end, je suis retourné au-dessus de 100, tu vois. Donc je pense que 95, ça cause. 90, mesure de sécurité 90, que si au bout d'un moment j'ai un petit relâchement qui a besoin d'être recadré, je me dise, ouais, là, ça fait une semaine que j'abuse, ça peut arriver, tu sais, on est en vadrouille, à droite, à gauche, on grignote, machin et tout. Ouais, ça fait une semaine que j'abuse, j'ai repris 2-3 kilos, mais ça va. J'ai repris 2-3, je suis à 92-93, ça va. Si je m'arrête à 97-98, je vais repasser au-dessus de 100 à chaque fois. Non, tu mangeais plus mes gratins, du coup tu as grossi. Bon, après, j'ai jamais été très fin, hein, ni à l'adolescence, ni à l'âge adulte. Quand j'ai commencé la musculation avec mon père, j'en ai fait plusieurs années avec lui, je faisais 74, je crois, 1m80, 74 kilos, mais j'avais quand même du bide. Parce qu'en fait, moi, mon problème, et vous le savez, c'est que je prends tout là. Je prends pas aux jambes, je prends pas aux cuisses, je prends mes problèmes, ni aux bras, rien, je prends tout là, les pectoraux et le ventre. C'est les seuls endroits où je prends. Donc moi, je prends 20 kilos, je les prends là. Tu vois? C'est ouf, quoi. C'est le coca, le gaz. Oui, bah le coca, pareil, j'arrête pas pour l'instant. Bon, là, j'en ai pas, Laura n'a pas racheté hier. Je suis pas couru, allez, j'ai pas couru pour en acheter, tu vois.